Elle est née à Dakar, petite fille de l'écrivain de renom, Cheikh Hamidou Kane. Après une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, elle sort diplômée en transport et logistique internationale. Elle est actuellement chercheuse en sociologie du genre à l'université de Paris, anciennement Paris Descartes. C'est en 2014 qu'elle sort son tout premier roman, Le Malheur de vivre. En 2016, elle participe à un recueil de nouvelles intitulé Franklin l'Insoumis. En 2018, elle publie un essai intitulé Vous avez dit féministe, analysant le mouvement féministe au sein du continent africain. Elle se voit décerner la même année le prix jeunesse des moins de 35 ans dans l'espace francophone Au nom d'un père, et son dernier ouvrage dont elle vient nous parler. La féministe sénégalaise Ndeye Fatou Kane est notre invitée. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation, je suis très contente d'être là. Et merci beaucoup pour la présentation, j'en suis flattée. Au nom d'un père est votre dernier ouvrage. Pourquoi ce titre ? Alors pourquoi ce titre? Je ne voulais pas l'intituler Au nom du père pour des raisons évidentes, mais pour moi, un nom d'un père est beaucoup plus interpellant. Je voulais mettre en lumière un homme, mon père, pas n'importe quel père, un père qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a éduquée de façon atypique et qui m'a fait comprendre depuis ma plus tendre enfance que j'étais une femme, mais pas que mon identité ne devait pas me définir. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bientôt 3 ans après sa disparition, j'ai voulu lui rendre hommage. Et quoi de mieux qu'un livre pour pouvoir le fixer dans le temps et dans l'espace pour que son nom continue de résonner. La preuve, on parle de lui alors qu'il n'est plus là physiquement. Donc, vous écrivez ce livre pour honorer la mémoire de votre père, Mamadou Tidiane Kane, qui était pour vous un guide, un protecteur. Ouais. Qui était cet homme vraiment? Alors, en plus d'être mon père, en plus de m'avoir mise au monde, je dirais que c'était mon ami. La relation qui nous liait, qui nous lie toujours, parce que je pense que les morts ne sont pas morts, comme disait Birago Diop. La relation qui nous lie est toujours très forte, une relation fusionnelle. En plus, je porte le nom de sa mère. Donc, mon surnom, Yayu Bayam, qui veut dire la mère de son père, a vraiment illustrer les rapports que nous avions, des rapports d'amour profond, de respect, d'admiration. C'est toujours étrange quand je dis que mon père m'admirait et que je l'admirais. Les gens en rigolent, mais je pense que c'est ça qui nous définissait en fait. Cette relation fusionnelle de partage, de considération et puis de transmission, parce que je pense que mon père m'a transmis beaucoup de choses. Je le dis d'ailleurs dans le livre et c'est tout ça qui fait que c'était un homme en phase avec son époque. Voilà. Vous êtes la 3e fille de votre père et 5e enfant de votre papa aussi. Comme vous venez de l'énoncer, il vous donne le nom de sa mère. Vous dites dans le livre que votre père vous a tellement aimé qu'il a porté toute l'affection qu'il portait à sa maman sur vous. Ouais. Non mais c'est vrai parce que si tous ceux qui le connaissent me racontaient des anecdotes avant même ma naissance me disant c'est normal que ton père te porte au nu comme ça parce que si on voit l'amour qu'il portait pour sa mère, paix à son âme, Yaye Fatou Diagne, ma grand-mère, mon homonyme, donc c'est normal qu'il te pousse comme ça vers l'excellence. Et souvent mes autres frères et sœurs voyaient cette relation-là de loin parce que mon père m'a poussé vers l'excellence des fois de façon même très violente et très acharnée. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire que toutes les valeurs que je porte, ma posture féministe, mon anticonformisme et ma façon de vouloir faire entendre ma voix encore me viennent de lui. Et justement, à chaque fois, à les membres de votre famille, vous disiez, vous êtes la fille de votre père. Et ça, je le prends comme un compliment. Même aujourd'hui, d'ailleurs, lorsque je rencontre d'anciens amis, d'anciens collègues à lui, lorsque j'ai certains comportements et que je parle d'une certaine façon, ils me disent, ça ne nous étonne pas. Car ton père, et ça, c'est le plus beau compliment que l'on puisse me faire. Un père disparu qui revient dans un roman. L'écriture est pour vous une thérapie ? Oui, bien sûr, parce qu'en plus d'avoir fait une thérapie, consulté une thérapeute, je pense que l'un des sujets aussi que je voulais aborder dans ce livre, c'est le fait de décomplexer la santé mentale, le fait de décomplexer le fait de voir une thérapeute, une psychologue. Parce que le deuil aussi est une thématique qui traverse tout le long du livre. Donc c'était important aussi de sortir un peu de ce deuil qui est vu comme une performance dans nos contrées africaines et particulièrement sénégalaises. Et le fait d'avoir écrit, oui, m'a permis de coucher sur le papier la douleur que je porte en bonne douleur depuis 3 ans.
Alors, c'est au port autonome, nous allons revenir sur le papa, que votre papa débute sa carrière. Il atterrit ensuite au ministère des Infrastructures. Sa carrière de footballeur a avorté parce qu'il aimait le ballon rond, comme tout bon Sénégalais. Il reçoit l'ordre national du Lion en 2005. Quel souvenir gardez-vous de cet homme, encore une fois? Alors, beaucoup de souvenirs, parce que souvent, je lui disais qu'il a vécu plusieurs vies en une seule. Et surtout, je le taquinais en lui disant, mais tu devrais mettre sur le papier tes mémoires, tu devrais écrire, parce que tu as beaucoup à transmettre. Quand on voit la multitude de carrières qu'il a eues, vous l'avez dit au port autonome de Dakar, qui est sa première famille d'ailleurs, parce que leur qu'on lui rendait hommage l'année dernière à Dakar, toute la famille portuaire était là. Et je les remercie au passage, mes oncles et mes tantes qui y sont toujours. Et après au ministère du Transport et des Infrastructures, pour finir par les instances dirigeantes du sport. Donc je dirais que c'était un couteau suisse, un homme curieux de tout, mettant en avant la recherche de la connaissance. Donc tout ça, je pense que c'est les valeurs cardinales qu'il m'a incarnées et que j'essaie de perpétuer dans ma vie d'aujourd'hui. Il était surnommé la rigueur par ses camarades d'université. Une anecdote que vous expliquez dans votre ouvrage. Oui, la rigueur, comme je l'ai dit, très violent, pas au sens premier du terme, mais vraiment très teigneux, voulant pousser ses enfants et particulièrement moi dans la recherche de cette excellence. Il est vrai que beaucoup de gens ne comprenaient pas en se disant que c'était trop, mais lui savait ce qu'il faisait. Donc vraiment la rigueur, c'est ce surnom qui le définissait le mieux. Vous parlez aussi de son élégance vestimentaire, mais aussi langagière, de sa faculté d'élaborer en alternance ou de porter un costume croisé avec 6 boutons ou un sabador sénégalais, de ses choix culinaires aussi. Il aimait autant le magret de canard que le tchébou-tchétchar. Un homme du monde, dites-vous dans le livre. Oui, un homme résolument ouvert sur le monde, avec toute ma subjectivité de fille. Parce que si je le dis, on dirait que c'est parce que c'est ton père qui le dit. Mais mon père était élégant, dans le verbe, dans la posture, dans la mise. Souvent, il me disait, mais redresse-toi. Parle fort, regarde-moi quand tu me dis bonjour, regarde. Et ça, c'est des choses qu'on ne retrouvait peut-être pas à l'époque pour les filles, parce qu'on disait, ne parle pas trop fort, va dans la cuisine, apprends à cuisiner, apprends les tâches domestiques. Mais lui m'a éduquée en me disant que j'avais un cerveau comme les garçons, donc je devais mettre en avant cette capacité-là. Justement, votre père vous a éduqué de manière atypique en vous faisant comprendre qu'être une fille ne saurait être une excuse ou une entrave et que vous avez le cerveau, le même cerveau que vos frères. Oui, totalement, totalement. Parce que là, je me dis, mais en fait, avec le recul, je me dis, mais c'est la façon la plus normale d'éduquer les filles. Parce que souvent, dans nos pays, on n'éduque pas les garçons, on les laisse faire tout ce qu'ils veulent. Alors que les filles sont très tôt récupérées et mises dans la sphère de la production, du care, de la sphère domestique. Donc les filles, quand on voit les statistiques aussi aujourd'hui, de l'école, de l'excellence, on voit que les filles sont les premières partout. Donc ce serait bien de les pousser un petit peu plus. Et surtout dans la sphère de l'éducation, c'est là que la différence se fera. Donc je remercie vraiment le ciel tous les jours d'avoir eu ce père qui m'a très tôt inculqué sur le fait que j'étais intelligente, que je pouvais faire tout ce que je voulais si j'utilisais cette intelligence-là. Féministe que vous êtes, chercheuse en sociologie du genre. Finalement, votre père était-il féministe? Mais bien sûr, je me rappelle lorsque j'écrivais, vous avez dit féministe, bien qu'il ne comprenait pas tout, mais il faisait l'effort de déconstruction. Et ça, je pense que c'est vraiment important, qu'on ait des pères déconstruits, qu'on ait des compagnons de vie déconstruits, parce que je crois profondément en l'alliance femme-homme. Et c'est là qu'on voudra tendre vers cette égalité que l'on veut dans nos postures féministes en fin de compte. Quel que soit le domaine où je m'active, je vous cite, l'ombre de mon père plane toujours. Ce qui explique la présence éternelle de nos disparus qui planent dans nos vies, dans votre vie, en permanence. Oui. Tous les jours, je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'il aurait pensé de ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait pensé de ce que je dis aujourd'hui, comment est-ce qu'il m'aurait vu, comment est-ce qu'il m'aurait critiqué. Et c'est là, je remercie le ciel tous les jours d'avoir eu ce père. Pas n'importe quel père, mon père, Mamoudou Tidiane Kane, qui me regarde, je le pense profondément du paradis et qui est fier de moi. Au final, ce livre au nom d'un père, c'est quoi pour vous en 3 mots? Alors, j'ai voulu offrir au monde des morceaux de lui, des morceaux de moi, des morceaux de nous, pour que tous les gens, toutes les personnes qui l'ont lu depuis 1 an que ce livre est paru m'ont dit que ça les a touchés. Eux aussi ont perdu un parent et qu'ils n'avaient pas pu mettre au mot cette douleur qu'ils ressentaient. Et puis voilà, c'est ce que j'ai voulu faire, le partager au monde, le fait de l'avoir eu comme père. Merci beaucoup. Merci Ndaye Fatou Kane d'avoir été notre invitée sur ce plateau.
Je rappelle que vous êtes écrivaine, chercheuse en sociologie du genre et Au nom d'un père est votre tout dernier ouvrage. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.